Pren-lo fort de puig cap a gos, cap a dret. Pren-lo fort de puig, sin vergonya que l'endret. L'aleme d'un joc està a casa un d'un puig. Faci que fa joc, i costat de Santa Cruz, iau. Le pouvoir d'achat. En voilà une expression qu'on entend maintenant en boucle et à peu près dans toutes les bouches que compte l'espace politique et médiatique dominant. Les journalistes mainstream, on a les porte-paroles du gouvernement qui en parlent, les cadres du MEDEF, les décideurs, comme on dit. Ça a fait même l'objet d'une loi, la loi pouvoir d'achat, sachez-le, le problème est soi-disant déjà réglé. C'est même un argument de marque publicitaire, le pouvoir d'achat, puisque certaines chaînes de grande distribution n'hésitent plus, dorénavant, à détourner une partie du graphisme de mai 68 pour prétendre qu'ils sont les plus efficaces à lutter contre la vie chère, rien que ça. Moi, pour en parler, je préfère l'introduire en chanson sur l'air de l'hymne majeur du mouvement ouvrier, s'il en est par-delà les frontières, c'est-à-dire l'Internationale, mais attention, pas sur les paroles d'origine, sur des paroles qui ont surgi durant l'été 1911 à travers une mobilisation assez exceptionnelle qui a été le fait quasi exclusivement de femmes ouvrières, de femmes sans emploi, de ménagères, contre l'augmentation des prix à un moment où une vague de sécheresse s'étendait sur toute l'Europe et dans le cadre de la spéculation, eh bien, c'est traduit précisément par une augmentation des prix sur les produits de première nécessité, sur les œufs, sur le lait, sur le pain, le beurre ou encore sur les pommes de terre. Il y a donc une mobilisation qui voit le jour et qui crée cette nouvelle version de l'Internationale qui s'appelle l'Internationale du beurre à 15 sous. Vous avez bien entendu, le beurre à 15 sous, c'est-à-dire le prix du beurre. I costat de Santa Cruz, iau.